Hello, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ici c'est Astrologix en direct de Vendée, en direct de mon jardin. Il fait frais, j'ai mis un pull, mais bien, je suis bien content de vous retrouver. Nous sommes le samedi 29 août, pardon, le samedi 29 août 2020. Et aujourd'hui, j'ai prévu d'aborder avec vous trois petits points brièvement de l'actualité du ciel. J'évoquerai le soleil en vierge. Bien, ça fait déjà une semaine qu'il est rentré dans ce signe, mais j'évoquerai deux, trois points brefs de l'invitation, là, de cette énergie vierge qui nous est donnée en ce moment et pour un mois. Un peu moins d'un mois aujourd'hui. Je vous évoquerai aussi le centre de notre galaxie, le centre de la Voie lactée, puisqu'il a été touché par un aspect planétaire, un aspect du ciel très récemment. Et donc je ne l'avais pas évoqué à la nouvelle lune et j'aurais aimé le faire. Donc je le fais brièvement aujourd'hui. Et puis enfin, j'évoquerai demain l'opposition que forme la planète Pluton avec la planète Vénus. Donc ça c'est pour demain dimanche 30 et donc voilà, mettre une conscience particulière sur cet aspect et sur ce qu'il vient nous dire intérieurement me semble intéressant. D'autant qu'aujourd'hui la Lune a rejoint Pluton et donc elle est vraiment dans les parages de cette opposition Pluton-Vénus qui invite à une belle sensibilité de cet aspect. Donc je commencerai donc par le soleil qui est donc rentré en Vierge le 22 août dernier, le signe de la Vierge, signe de terre, signe des moissons, signe de la récolte. Ici les moissons de tournesol vont commencer d'ici peu, ont même un peu commencé dans certains champs et suivra le temps de la moisson des récoltes du maïs. Et donc c'est vraiment un temps de récolte, on est là, on peut faire le point sur individuellement sur notre année, sur ce qui a été satisfaisant, ce qui a été moins satisfaisant, ce que je veux garder pour la suite de mon expérience, pour ce que je sens que mon être spirituel, mon je suis comme je l'appelle, m'invite pour la suite de mon expérience sur la Terre. Et donc la Vierge, on l'y attache la notion du discernement, cette capacité à faire du tri, à séparer, comme on dit, le bon grain de l'ivraie, donc de ce qui est utile pour ma croissance et ce qui n'est plus utile. Donc c'est tout à fait intéressant de se relier à cette dynamique. La Vierge est liée à dans notre corps à l'intestin, et donc c'est bien cette partie de notre corps qui trie ce qui est nécessaire et pas utile et pas utile. Et donc là je me propose de juste prendre un temps pour vous relier à cette puissance énergie de la Vierge. Évidemment quand on parle de la Vierge, on évoque aussi la conscience de la Terre manifestée par Marie en son temps et auquel on peut se relier aussi, qui peut tout à fait nous accompagner dans ce processus là de faire du tri et d'accéder à une conscience lucide, parce que ça c'est un grand mot de la Vierge, de lucidité nous permettant l'exercice du discernement. Et cette conscience donc vierge, cette conscience totalement ouverte, disponible, on pourrait dire nettoyée de toute critique, de tout jugement, parce que ça c'est l'aspect inversé de la Vierge, afin donc de garder cette grande lucidité sur soi-même et de regarder avec bienveillance ce qui a besoin d'être transformé, gardé, retiré de ma conscience pour poursuivre l'aventure. Et donc je respire, je me fais accompagner par le chant des oiseaux, par la légère brise fraîche du de nord-ouest, je dirais, là, qui souffle dans mon dos. Et voilà, on peut vraiment sentir cette présence chaleureuse du soleil dans le signe de la Vierge qui invite au discernement, qui invite à la lucidité et qui invite à la maîtrise aussi de notre
mental, de notre pensée, qui invite à se désidentifier de tous les aspects humains de notre personnalité qui font obstacle à la conscience vierge et donc à la capacité à recevoir l'impulsion de l'esprit, l'impulsion du supramental, comme je le nomme souvent en ce moment, et que l'on nommait Sri Aurobindo et Mère puis Satprem en leur temps. Et cette nouvelle conscience, aujourd'hui accessible pour nous, humains, afin d'évoluer vers cette nouvel être, ce nouvel homme, cet homme-esprit. Et qu'est-ce qui n'est plus nécessaire pour aller vers cet homme-esprit? On peut prendre le temps de sentir ça en moi. Où suis-je encore identifié à ma personnalité humaine et ses croyances et ses traumatismes et ses blessures? Eh bien, je peux la regarder avec amour, bienveillance, et permettre à tous ces aspects de venir totalement se transformer dans la conscience solaire, dans la conscience supramentale. Donc ça, c'est pour l'aspect du soleil en Vierge. Je reviendrai largement au prochain bulletin, puisque le prochain bulletin spécial pleine lune aura lieu sur l'axe Vierge-Poisson. Et je propose un direct lundi, pardon, pas lundi du tout, mercredi prochain à 10 h sur ma chaîne. Et mercredi 2 ou 3 août, j'ai un doute maintenant. Donc mercredi en tout cas, mercredi prochain. Je voulais aussi vous évoquer ce matin l'opposition entre Vénus et Pluton qui a lieu demain dimanche. Donc Vénus, nos valeurs, le sens que nous donnons à notre vie est dans le signe du Cancer, donc ça parle de sensibilité, et Pluton dans le signe du Capricorne invite à une transformation profonde de l'être, à laisser le divin totalement prendre la place en nous, dans notre centre intérieur. Et Pluton dans le Capricorne nous invite aussi à une nouvelle structure, à un nouveau corps, je dirais. Et donc l'opposition entre les deux invite à un changement de nos valeurs, du sens qu'on peut donner à notre vie. Vénus est aussi la manière dont on relationne au monde. La position entre Pluton et Vénus invite aussi à un changement, je dirais, de paradigme dans la nature de nos relations. On peut transformer toute cette sphère affective, cette sphère sentimentale, cette sphère émotionnelle qui souvent prend beaucoup de place dans notre relationnel à l'autre. Et là, Pluton nous invite justement à changer de niveau. Pour comprendre un peu cet aspect, on peut revenir un peu en arrière. C'était le 13 décembre dernier, à la conjonction des deux planètes. Vénus en Capricorne nous invite à prendre conscience de la nécessité on pourrait dire de la solitude, de ce chemin vers soi-même, vers son être intérieur. Alors solitude ne veut pas dire qu'on s'extrait du monde, qu'on va loin, mais pour aller à la rencontre de son soleil intérieur, ce chemin se fait dans sa propre conscience, seul avec soi-même. Et c'est dans cette intimité de mon cœur que je peux rencontrer l'être solaire que je suis aussi. Et c'est bien l'invitation de Vénus en Capricorne le 12 décembre dernier avec Pluton. Et aujourd'hui, il y a une forme de maturité de cet aspect qui a eu lieu en décembre dernier. Et Vénus nous montre justement toute cette sphère sentimentale, émotionnelle en Cancer de sensibilité, afin de grandir, afin de devenir responsable, parce que le signe du Cancer, c'est lié à l'enfance. Et là, il y a quelque chose
qui nous invite à devenir adultes afin de relationner avec l'autre, non plus à partir de ma sphère affective, de ma sphère émotionnelle, mais bien à partir de la conscience, de l'être spirituel que je suis. Et c'est à partir de là que de nouvelles relations et de nouvelles expériences peuvent naître dans ma relation au monde, à l'autre en général. Et donc là, en un instant, nous pouvons nous relier à cette dynamique présente dans le ciel. En plus, la Lune est présente là avec Pluton en ce moment même, et donc ça peut nous donner vraiment cette impulsion à transformer toute cette sensibilité afin et toute cette fragilité parfois qu'on peut ressentir dans le relationnel afin de changer de niveau, de changer de fréquence dans nos relations. Et donc là, je vous invite à une bonne respiration, à sentir, à être lucide sur la manière dont on relationne aujourd'hui et qu'est-ce qui peut, voilà, comment je peux faire. Et le comment, on peut dire, je peux confier ce comment à je suis, et je peux oser justement expérimenter nouvellement les relations. Et donc c'était très dans l'actualité. Mon amie Marie-Odile Sanso, lors de la guidance de hier soir sur sa chaîne YouTube, a évoqué à partir d'expériences personnelles cette nouvelle dynamique, et je vous y invite à regarder si cela vous appelle. Mais en tout cas, c'est vraiment dans l'ère actuelle pour devenir souverain en ce royaume, maître, et c'est toute l'invitation de cette année 2020, eh bien effectivement, la nature de nos relations est invitée à être transcendée, à changer de registre. Et là, demain, les deux planètes, Vénus et Pluton, nous invitent, nous poussent à et nous accompagnent dans cet changement de fréquence. Et je peux respirer totalement avec la présence de ces planètes à l'intérieur de moi. Je contiens le cosmos, je contiens le système solaire en moi. Et donc tous ces aspects, tous ces échanges d'informations qui ont lieu dans le ciel ont également lieu à l'intérieur dans mon corps. Et cela me fait un beau tremplin pour évoquer le centre de galaxie, puisqu'il était influencé ces derniers temps, depuis la dernière nouvelle lune jusqu'à cette semaine, le nœud sud, donc le karma de l'humanité, était en conjonction avec le centre de notre Voie lactée. Le centre de la Voie lactée se situe au 27e degré du signe du Sagittaire. C'est donc notre Soleil et toutes les étoiles de la Voie lactée tournent autour de ce centre de la galaxie. Dan Rudyard, un astrologue là, dans les années 70-80, a nommé ce centre déjà et a invité l'être humain en lien avec ce centre à s'ouvrir à la conscience galactique, à cette conscience qui nous relie à l'ensemble de l'univers, à l'ensemble de notre galaxie et donc de notre Voie lactée, à l'ensemble des soleils qui la constituent. Il y a, je crois, 100 000 milliards de soleils rien que de notre Voie lactée, le soleil étant un parmi ces milliards de soleils, d'étoiles, et donc nous sommes en lien permanent avec l'ensemble de ces soleils. Et là, le karma de l'humanité était en lien avec le centre même de notre Voie lactée. On l'appelle Sagittaire A. A priori, les scientifiques nous disent que c'est un énorme trou noir. Donc, et notre Soleil tourne à une vitesse incroyable, à 965 000 km/h autour de ce centre, comme dans une grande spirale là. Et donc nous, on tourne autour de ce centre, et ce centre, c'est vraiment un point de connexion au divin, à la source, à l'origine même de notre expérience humaine, de cette conscience humaine, là, dans la matière, dans le plan densifié. Et avec le karma, c'est comme si on pouvait revenir
avec le nœud sud présent sur ce point, c'est revenir à la source de l'expérience. On peut sortir totalement de toutes les expériences qui nous ont menés depuis ce point de départ à aujourd'hui, afin de se relier à, ce point, on pourrait dire, premier là, de notre expérience d'humain, d'être humain divin dans le plan densifié. Et c'est-à-dire on peut sortir de toutes ces voies d'incarnation successives qui nous ont amenés à l'être que nous sommes aujourd'hui. On peut se libérer de toutes ces expériences afin de revenir dans la conscience totalement vierge, et c'est en phase avec notre moi là, de l'expérience divine voulue à la base, c'est-à-dire d'être humain et divin, d'être divin humain, manifesté concrètement ici sur cette planète Terre. Et je me propose donc je vous invite à prendre ce temps-là pour vous relier à cette source primordiale contenue en nous, afin, si nous le souhaitons, là, de modeler notre vie aujourd'hui, nos choix, nos intentions, à partir de cette guidance là, de l'être spirituel, de la source du je suis que nous sommes. Et donc c'est un moment où nous pouvons nous ouvrir à cette conscience galactique. Ça a été très présent dans une consultation d'astrologie hier, cette conscience qui nous relie à l'ensemble de l'univers, à l'ensemble de notre galaxie. Donc voilà l'invitation que je voulais vous proposer aujourd'hui afin de vous relier à au ciel, autant le ciel extérieur que le ciel intérieur. Ces deux-là forment une unité, forment un sens, forment un miroir, sont en miroir permanent. Et je me réjouis de vous retrouver, pour ceux qui le souhaitent, mercredi prochain à 10 h en direct sur ma chaîne David Pochard. Et puis eh bien, si vous avez aimé, je vous invite à faire suivre cette vidéo, à mettre des petits pouces, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.